Vous accompagner au plus près de votre activité, vous aider à décider, c'est notre engagement. Plusieurs fois par an, nous faisons le point sur votre activité. Conjoncture économique, tendances du secteur, de filière et leviers à activer pour mieux anticiper l'avenir. Bienvenue dans Serre France Côte d'Armor, le podcast, un espace dédié aux adhérents et aux acteurs du territoire. À mes côtés aujourd'hui, Sonia Fontenelle, gérante d'un commerce alimentaire de proximité, et Élodie Boudebien, responsable de marché et du pôle conseil entreprise chez Serre France Côte d'Armor. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, on va aborder le pilotage de l'activité, un vaste sujet quand on est entrepreneur puisqu'il faut avoir plusieurs casquettes finalement. On est tous d'accord là-dessus, hein ? On est d'accord. Tout à fait. Élodie, on va commencer avec toi si tu veux bien. Quelles sont les plus grandes tendances économiques qui impactent les commerces de proximité aujourd'hui ? Alors les grandes tendances, on va avoir l'e-commerce. Les consommateurs veulent de la rapidité, de la facilité d'achat. Ils veulent, et puis nos commerçants se doivent de rester compétitifs aussi face à l'arrivée de ce e-commerce. Le click and collect, on l'a vu grandir avec la période Covid. Et puis ce qu'ils veulent aussi dans leur consommation, c'est l'éthique, le durable, et puis bien évidemment le développement, on a vu le développement des circuits courts. On est d'accord avec ces trois points-là ? Oui, tout à fait. Ce sont des grandes tendances, surtout depuis la crise Covid, qui nous a obligés, d'une manière ou d'une autre, à diversifier nos approvisionnements. Donc, il y a le volet, on veut réduire notre empreinte carbone, on est attentif à faire vivre le tissu local et à se fournir donc localement. Et puis, l'autre aspect, c'est qu'avec le Covid, ça nous a montré quand on a un seul fournisseur, une grande centrale parisienne, pour ce qui est notre cas, quand elle est dans des gros soucis logistiques, comme ça a été le cas pendant le Covid, on n'est plus livré. Donc le magasin se vide. Donc à plus d'un titre, oui, diversifier ses approvisionnements et s'approvisionner de plus en plus en local, c'est quelque chose qui compte pour nous, qui compte pour les consommateurs et qu'il faut prendre en compte. Ouais, je crois qu'au final, un consommateur sur 3 maintenant regarde d'où vient le produit pour prendre sa décision d'achat ou non, c'est presque ça. Hein. Oui, c'est possible, je ne connais pas ce chiffre, mais c'est une question de plus en plus grande des consommateurs. Par exemple, au rayon boucherie-charcuterie, on a souvent d'où vient la viande, est-ce que c'est local, est-ce que vous fournissez localement ? Et c'est important pour le consommateur. Justement, on va parler un peu de chiffres, un peu d'indicateurs. Élodie, quels sont les principaux indicateurs financiers pour gérer et mieux gérer une entreprise ? Alors notre commerçant, il va s'intéresser à son niveau de chiffre d'affaires, mais pas que. Il va s'intéresser à son panier moyen, au taux de marge, aux besoins en fonds de roulement, surtout à son niveau de trésorerie pour s'assurer de pouvoir y faire face. Et puis à son seuil de rentabilité, c'est-à-dire son chiffre d'affaires minimum à atteindre pour couvrir l'ensemble de ses charges. S'il y avait un chiffre à retenir, Élodie, sur ce pilotage de l'activité, quel serait-il ? Si j'avais un chiffre à choisir, je parlerais du taux de marge. Et je dirais aussi bien qu'on soit en secteur commerce ou en secteur de production, clairement le taux de marge. C'est l'indicateur de référence ? À mon sens, oui. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que votre taux de marge vous donne votre indicateur. Alors au-delà du chiffre d'affaires, si on parle du chiffre d'affaires, on va parler de volume, on peut parler d'évolution. C'est pas parce qu'on a un chiffre d'affaires qui croît ou qui est en croissance que le résultat sera nécessairement aussi bon derrière. Notre taux de marge, c'est notre delta entre notre chiffre d'affaires justement et le coût d'achat en fait de nos matières premières ou des denrées qu'on achète et qu'on revend. C'est vraiment le taux à suivre. Oui. Alors l'indicateur que à suivre. Largement, on considère souvent le chiffre d'affaires, mais au final à tort. À tort, à mon sens. Alors, évidemment, si le progresse, ça reste un indicateur positif, mais le taux de marge est, à mon sens, le vrai indicateur à suivre. Oui. Ouais, d'accord là-dessus, Sonia. Je suis tout à fait d'accord. On peut agir sur le chiffre d'affaires, bien sûr, avec plusieurs leviers, avec dans la proximité, l'offre qu'on propose, l'accueil dans le magasin, etc. Malgré tout, le chiffre d'affaires, on le subit aussi. Et en ce moment, dans la crise qu'on traverse, on subit, dans mon domaine, une baisse du chiffre d'affaires. Le critère vraiment à surveiller, ça va être maintenir son taux de marge, parce que c'est là qu'est la productivité, c'est là qu'on produit la richesse. Et donc, il est important de pouvoir le mesurer et le suivre de plus en plus rapidement. Et c'est là qu'on va pouvoir justement réajuster les curseurs, les différents curseurs, ressources humaines ou
autres frais, autres dépenses, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il faut bien surveiller ces prix d'achat qui, dans certains secteurs, augmentent beaucoup. On l'a vu ces 2 dernières années où on n'est pas loin de 20% d'inflation sur les prix d'achat. Il faut impérativement, forcément, modifier ces prix de vente pour maintenir la marge. Il faut le surveiller. Donc, il faut mettre en place des indicateurs pour pouvoir être maître de sa marge et de son prix de vente. C'est le principal défi de pilotage d'un commerce alimentaire de proximité, au final, le coût des achats ? Le coût des achats, oui, c'est le coût premier. Et puis la masse salariale aussi derrière qui est très importante. C'est les deux choses sur lesquelles il faut agir vite en cas de gros changements. On en parlait tout à l'heure, Sonia. Aujourd'hui, on arrive dans un moment de tension un peu dans ce qui est le commerce alimentaire. Quelle a été la manière de suivre l'activité ? Est-ce qu'on a changé les choses un peu là-dessus ? Oui, on a un petit peu changé les choses. Bon, je suis très attentive, bien sûr, à l'évolution du chiffre d'affaires, à mes prix d'achat. Et puis, plus loin, il faut essayer de trouver des solutions, essayer d'ajouter d'autres activités qui vont pouvoir pallier aux rayons qui sont en baisse. Donc, on essaie d'ajouter des services. Un exemple ? On a un service de pressing, on a un service de colis avec le réseau pick-up, où là, on attire aussi une clientèle qui vient récupérer son colis ou le déposer, qui fait ses achats en même temps. On a mis aussi en place, donc là, c'était il y a quelques années déjà, la station-service, qui permet d'avoir son carburant, donc de faire ses achats aussi sur place. On essaie vraiment de multiplier les services pour capter le client et le garder sur la commune. Ouais, c'est ramener un consommateur lambda et le faire consommer chez vous puisqu'il va se plaire dans le cadre que vous lui proposez. Voilà. Ok. Quels outils ou conseils te paraissent indispensables aujourd'hui pour rester compétitive ? Alors, je dirais à la fois, c'est suivre les chiffres, mais peut-être pas trop les suivre non plus, parce que je pense que quand on est chef d'entreprise, donc on est forcément pilote. Être pilote, c'est quoi ? C'est savoir où on va, c'est donner le cap, c'est savoir définir son projet, c'est savoir donner les grandes orientations, c'est savoir communiquer son enthousiasme, sa vision. C'est déjà beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et si on se laisse enfermer beaucoup par les chiffres, par tout le suivi administratif et financier, on peut perdre ça. Moi, ça serait un petit peu mon expérience. On peut se diluer et se perdre aussi en tant que pilote. On n'est plus pilote, mais on subit le quotidien, on subit les choses, on essaie d'être partout. Peut-être, je dirais, l'important, c'est de confier à d'autres personnes ces tâches de suivi purement chiffrées, pour ne pas perdre notre âme quelque part d'entrepreneur. Il faut savoir déléguer et s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir analyser ces choses-là. Élodie, tu peux témoigner de ça aussi. Certains s'y perdent, certains entrepreneurs, que ce soit dans le commerce ou dans le service, certains se perdent un peu dans le côté chiffre. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'indicateurs, chiffre d'affaires, taux de marge, etc. Ça reste un outil, ça reste un moyen de suivi, mais au-delà de ça, je rejoins Sonia, il faut vraiment un cap, définir sa vision, définir ses objectifs, définir ses axes stratégiques et son plan d'action. Et en fait, oui, l'outil va servir, l'outil de pilotage, le tableau de bord va servir uniquement à mesurer en fait la réussite, voire les écarts, pour justement aborder et améliorer et corriger les différentes actions. Mais en effet, il faut définir son cap. Côté perspective, justement, Élodie, quelles évolutions on peut prévoir sur les outils de gestion ou d'accompagnement ? Alors, dans les outils de gestion et d'accompagnement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, je pense que là, on est à l'aube d'une nouvelle ère, si je peux l'exprimer ainsi. Grand changement. Entre applications mobiles, accès à la donnée en temps réel, l'immédiateté, le partout, tout le temps, il sera possible, en effet, de pouvoir gérer son activité au quotidien, au travers, oui, de son smartphone, de son PC, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions tout en un. Et puis bien évidemment, par contre, ça a des travers, c'est qu'il va falloir aussi penser à la protection de ces données et à la souveraineté de ces données. Oui, donc la cybersécurité aussi qui reste un grand enjeu pour les entrepreneurs, quels qu'ils soient. Et ça, voilà. Ça fonctionne dans les grandes entreprises, mais aussi dans les TPE ? Toutes les entreprises, on va dire c'est vrai qu'on entend dans les médias parler des attaques sur nos grandes entreprises, mais les TPE ne sont pas... Alors, déjà, on fait partie d'un écosystème. Une TPE travaille forcément avec une PME ou avec des fournisseurs qui sont, eux, en ETI ou PME. Et il faut se protéger, quelle que soit la taille de l'entreprise. Tout connecte en réseau. On est tous connectés aujourd'hui.
Sonia, quand on a préparé ce podcast et ce sujet sur le pilotage de l'entreprise, je t'ai demandé de réfléchir à une initiative marquante que toi tu as prise et qui a un peu changé la donne, changé la tendance dans ta gestion d'entreprise. Alors moi, j'ai réalisé, je dirais, il y a à peu près 3 ans, que justement, j'étais plus pilote de mon entreprise. J'étais quelqu'un qui faisait tout. J'étais quelqu'un qui... Bon, j'ai des compétences administratives, dans la comptabilité aussi, donc ça me semblait naturel de faire plein de choses. On était devenu une équipe de 9 personnes, donc il y avait un gros enjeu au niveau du management, du suivi social, etc. Et puis, je bouchais les trous partout. Une personne absente, je remplace. De la mise en rayon, voilà. De la caisse. Donc, je me suis épuisée. Je suis arrivée à un moment où j'ai eu un problème de santé qui a nécessité une hospitalisation et donc un arrêt brutal de mon activité. Et j'ai beaucoup réfléchi au fait d'être le pilote de mon entreprise, que je n'étais plus, parce que j'étais partout, mais j'étais nulle part au final. Donc je n'ai plus été en capacité de faire physiquement ce que je faisais et j'ai dû réfléchir à quelles étaient les tâches importantes, qu'est-ce que je devais continuer à faire. Et j'ai délégué finalement beaucoup plus à mon comptable conseil des choses que je faisais, comme enregistrer mes factures, qui n'étaient plus possible puisque je ne pouvais plus me servir d'un ordinateur, vu un problème à l'épaule. Donc je lui ai reconfié des tâches que je m'obstinais à faire et qui n'étaient pas utiles dans mon rôle. Et j'ai réfléchi avec lui effectivement à tout ce qu'il pouvait prendre en charge, qui pouvait polluer, moi, mon pilotage de l'entreprise. Et ton quotidien professionnel, ça a été un mal pour un bien finalement ? Tout à fait, parce que j'ai réalisé que j'étais pas indispensable, que j'étais pas obligée d'être dans tout, que j'avais un rôle, que ce rôle il était plus dans mon bureau, à réfléchir à qu'est-ce que je voulais pour mon magasin, à être en relation avec mes clients, en relation également avec mes fournisseurs, qu'est-ce que je pouvais ajouter comme produit, qu'est-ce qui manquait, alors que quand on est tout le temps dans l'opérationnel, on perd de vue ce cap. Donc pour moi, redécouvrir le pilotage, ça a été reconfier des missions, notamment à Serre France, pour tout ce qui est la comptabilité de base, l'enregistrement des factures et la dimension de numérisation de ce domaine m'a beaucoup aidé également. Et ça a bien été appréhendé aussi par le reste de l'équipe, tantôt de te voir avant faire vraiment tout ce que eux faisaient aussi au quotidien et maintenant de te voir un peu plus sur le côté pilotage, gestion. Tout ça, ils l'ont bien compris ? Oui, je pense que pour la plupart, ils l'ont bien compris. Ça a même été bénéfique pour eux puisque j'ai délégué plus. Je les ai mis plus en responsabilité. Ils ne sont pas sans cesse sous mon regard, mais ils sont autonomes. Et je pense qu'ils s'épanouissent plus aujourd'hui. C'est valorisant. Par exemple, une tâche de base, ça va être réimplanter un rayon parce qu'on a ajouté beaucoup de produits et il ne convient plus. Avant, je serais venue, j'aurais dit on fait comme ci, comme ci, comme ça. Et puis maintenant, je puisse leur dire oui, c'est une bonne idée, il faut réimplanter, je vous laisse faire et puis je verrai à la fin et puis on fera le bilan. Ouais, donc il y a une réelle motivation aussi pour eux de travailler avec plus d'autonomie. Tout à fait. C'est vraiment, encore une fois, ce côté un mal pour un bien qui permet de prendre du recul sur son activité finalement. Tout à fait, c'est essentiel, je pense. Qu'est-ce qui t'aide aujourd'hui à mieux piloter au quotidien ? C'est ce temps que tu as pu t'offrir à travers ce recentrage ? Oui, c'est être plus concentré sur le cap, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui m'aide aussi, je l'évoquais, c'est la numérisation de l'activité comptable, facture fournisseur, facture client, qu'on a pu mettre en place avec le comptable conseil. Et ça, c'est un gain de temps. Cette phase de passage au numérique, elle a été chronophage. Ça a été une transition un petit peu compliquée, mais une fois que je l'ai passée, c'est vraiment un gain de temps aujourd'hui d'avoir toutes mes factures au format numérique, de pouvoir les avoir disponibles, pas forcément quand je suis physiquement au bureau, mais aussi quand je suis ailleurs. Et ça permet justement de faire des analyses que je ne pouvais pas faire avant. Si j'ai envie de me dire tel volume de chiffre d'affaires avec ce fournisseur, je voudrais l'avoir. Bon, là, il suffit de faire un tri sur ces factures-là et on a tout de suite l'information. Donc, on a la donnée tout de suite, en fait. Immédiatement, ça permet vraiment de faire des analyses sur le moment et de faire des choix plus rapidement plutôt que d'attendre le bilan. Quand on a son bilan, souvent c'est entre 3 et 6 mois après la fin de la clôture de l'exercice et il est déjà presque trop tard pour prendre des décisions ou changer de cap. Là, ça permet une réaction plus rapide.
Ouais, d'avoir une visibilité à 360 au final sur l'ensemble des chiffres, ça ferait partie du conseil que tu pourrais donner à un commerçant qui débute ou qui se sent un peu perdu dans tous les chiffres auxquels vous avez à faire face tous en tant que commerçant? Oui, ça serait le conseil. Il ne faut pas perdre de vue certains indicateurs, comme on disait au début, l'évolution du chiffre d'affaires, le taux de marge, c'est important de rester attentif. Après, il ne faut pas être trop attentif non plus aux chiffres. Un prévisionnel, ça reste imprévisionnel et surtout dans le monde dans lequel on prévoit les choses, mais le monde de l'entreprise est de plus en plus imprévisible. Donc, il faut d'emblée se dire, je pense que ça ne va pas se passer forcément comme on l'a prévu à 100%. Le prévisionnel, c'est un peu une ligne directrice, c'est des tendances, mais ce n'est pas quelque chose non plus qui doit nous enfermer. Et le deuxième conseil, ça serait de ne pas hésiter à aller vraiment vers les outils modernes, les outils numériques, l'intelligence artificielle, qui ne nous remplacent pas, mais qui nous aident à prendre de meilleures décisions et plus rapidement. Et c'est quand on maîtrise ces outils-là, je pense que c'est une aide précieuse au quotidien. Quel serait le levier, selon toi, pour exprimer un manque? Souvent, vous êtes face à des situations dans lesquelles vous avez un besoin, vous êtes peut-être perdu face à une solution à mettre en face. C'est quoi la réponse là-dessus? En fait, quand on n'est pas du milieu de l'entreprise, ce qui est mon cas, quand on n'a pas forcément les codes de la gestion, les codes de la direction, du management, du vocabulaire économique, on ne va pas forcément savoir exprimer ce dont on a besoin. On va savoir exprimer ce qui nous manque. On va savoir exprimer une situation floue dans laquelle on a besoin d'éclairage, mais on va pas... Moi, j'ai pas su forcément formaliser très précisément ce dont j'avais besoin. Par contre, j'ai pu confier à mon comptable mes interrogations, mes doutes, mes manques. Et lui, il a eu des réponses clés. Il a le vocabulaire, il a les solutions à mettre en place. Là, on traverse, je le disais, une période un peu plus difficile. C'est important quand même de garder la maîtrise de certains outils d'analyse comme le chiffre d'affaires en baisse, la marge, etc. Donc, il va pouvoir nous proposer de faire un prévisionnel à mi-parcours ou d'avoir des tableaux de bord plus précis pour qu'on puisse suivre les évolutions sur certains rayons. Et ça, c'est lui qui va me le proposer. Moi, je vais savoir exprimer un manque, je vais savoir exprimer une question, un doute, mais je ne vais pas avoir forcément la solution en face. Donc, l'intérêt de s'entourer de personnes qui vont pouvoir répondre concrètement à ces besoins-là. C'est ça l'objectif au final d'accompagnement, Élodie, que vous avez, c'est de trouver des solutions que vous avez tous en tant que conseiller, trouver des solutions à mettre en face des besoins des commerçants ou d'autres professionnels. Clairement, je pourrais difficilement l'exprimer aussi bien que Sonia. En effet, c'est tout à fait ça. On est là pour accompagner, on est là pour soutenir. Voilà, un manque, une question, on essaye, ou du moins on tente à chaque fois d'apporter un maximum de réponses et de vous aider dans vos décisions en tant que conseil. Je pense que Sonia a très 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 bien résumé l'ensemble des besoins et de la problématique du pilotage. Oui. Les premières étapes à recommander pour structurer justement un pilotage efficace. Eh ben, je vais reprendre tes mots, Sonia, si tu veux bien. Définir un cap. Vraiment une vision, un cap, définir son plan d'action. On est là. Et puis les indicateurs, en effet, ça reste un outil pour mesurer la réussite. Mais je pense que oui, la première des choses, c'est définir son cap, ses attentes, qui peuvent être financières, qui peuvent être de temps. Voilà, chaque entrepreneur est différent. Et puis, voilà, nous, en tant que conseil, on est vraiment là pour accompagner en fonction du besoin. Et chaque entrepreneur a des besoins différents. Voilà, donc qu'ils nous disent ce qu'ils souhaitent et puis on l'accompagnera au mieux. Sonia, si tu devais résumer cet échange en 3 mots, quels seraient ceux que tu choisirais? Alors, le premier mot, ce serait oser. Oser être un pilote, oser être un vrai chef d'entreprise, oser prendre sa place, ne pas se cacher derrière des tâches hyper concrètes qui nous empêchent justement de réfléchir à ce qu'on veut pour l'avenir de notre structure. Donc, oser, ça serait le premier mot. Le deuxième mot, ce qui est très important aussi, ce serait s'entourer. Vraiment s'entourer on n'est pas compétent en tout, on ne peut pas tout faire et c'est important de s'entourer de personnes qui vont avoir les compétences qu'on n'a pas, qui vont savoir réaliser des tâches qu'on ne peut pas faire
peut-être on sait les faire, mais peut-être c'est pas utile que ce soit nous qui les fassions parce que c'est du temps en moins dans les choses qui comptent vraiment. Et puis la dernière chose, se former. On est dans un monde vraiment qui bouge énormément, qui évolue énormément. Se former à chaque fois qu'on a des nouveaux défis. Alors ça peut être aller chercher l'information tout simplement, ça peut être aussi aller chercher la personne qui va nous donner les bons conseils. Et puis ça peut être réaliser aussi des formations sur des domaines qu'on ne connaît pas. Rester ouvert en fait. Oser, déléguer et se former, on est d'accord là-dessus ? Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir accompagné sur cette thématique du pilotage de l'entreprise et on se retrouvera très vite pour d'autres témoignages. À bientôt. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Merci d'avoir suivi cet épisode. Chaque secteur évolue et mieux comprendre la conjoncture, les transformations, les métamorphoses, c'est se donner les moyens d'anticiper, de s'adapter et de réussir. Pour aller plus loin, si vous avez des questions ou souhaitez un éclairage complémentaire, les conseillers Serre France sont là pour vous accompagner, vous apporter les ressources adaptées à vos besoins et vous aider à décider. En attendant le prochain épisode, retrouvez également nos hors-séries où nous décryptons des sujets clés qui concernent toutes les filières avec des analyses concrètes et applicables. Si ce podcast vous a plu, pensez à le noter et à le partager autour de vous. À très bientôt et continuez d'avancer avec confiance.